Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On est parti pour la guidance de la semaine. Alors, nous serons la semaine du 26 février au 2 mars. Eh oui, déjà, ça y est. Donc, semaine du 26 février au 2 mars. Donc, merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter, merci de partager, merci de votre présence tout simplement. Si vous souhaitez une consultation avec moi, c'est tout à fait possible. Vous avez mon mail sous cette vidéo. N'hésitez pas à me consulter pour connaître comment ça se passe. Alors, j'ai rajouté une prestation à ma liste de guidance. Je réalise aujourd'hui les guidances au pendule sur rendez-vous uniquement en visio ou par téléphone. Guidance au pendule pour mettre en lumière vos blocages, vos blessures émotionnelles, la recherche du troisième œil, voilà, savoir si on vous a jeté un sort ou quelque chose comme ça, ou si c'est simplement un blocage émotionnel. Voilà, je me suis rendu compte que ça vous servait beaucoup. Ça vous servait beaucoup à évoluer, à avancer. Donc, allons-y. Alors, on commence avec vous, les amis béliers. Alors, pour les béliers, pour la semaine du 26 février au 2 mars. Pour la semaine du 26 février au 2 mars. Ok. On a un roi de denier. Pour la semaine du 26 février au 2 mars, l'ermite. As de bâton. Le battleur. Bon, il y a un nouveau départ là. Et le 7 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et on a la papesse en dos de deck. Alors, roi de denier, effectivement, donc vous êtes dans une grande stabilité matérielle. Vous êtes dans une stabilité et il y a quelque chose qui demande que vous sortiez de votre zone de confort, là, de quelque chose qui... Ouais, et quelque chose qui... En début de semaine, vous êtes dans votre stabilité et vous êtes un petit peu renfermé sur vous. Peut-être un petit peu solitaire, une petite période de repli sur vous pour trouver votre boussole intérieure, pour trouver votre lumière intérieure. Vous cherchez des réponses en vous, ok? Donc ça, c'est très très bien, c'est très bénéfique, c'est à faire régulièrement. Et en milieu de semaine, je vois qu'il y a un nouveau départ qui vous passionne. Donc ça peut être professionnel, sentimental, familial, un hobby, un loisir. Vous avez trouvé l'objet de vos désirs, les plus fous. Donc il y a une flamme qui se rallume à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment milieu de semaine prochaine. C'est vraiment le milieu de semaine prochaine. Donc nouveau départ, nouvelle chance. Je ne sais pas si c'est un retour que vous attendez, que vous espérez. Alors, un retour, c'est pas forcément amoureux, hein, d'accord? Mais il y a un retour passionné dans votre vie, quelque chose qui revient et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Et là, le battleur nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez tous les dons, tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce cycle de vie. Et alors j'entends juste attention à la manipulation. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui essaye de vous manipuler, de vous retourner le cerveau un petit peu. Voilà, un petit message au passage. Je vais peut-être allumer parce que... Et le 7 de bâton nous dit que ben oui, vous devez le sentir venir parce que vous êtes en mode défensif. Ok, vous défendez vos principes, vous défendez vos valeurs et je vous sens vraiment vous défendre face à quelqu'un qui souhaite vous manipuler ou obtenir quelque chose de vous par la manipulation. Et la papesse nous dit qu'effectivement, en dos de deck, il y a bien quelque chose à découvrir et ça fait écho avec l'ermite aussi. Vous vous mettez un petit peu à l'écart
vous restez un petit peu en retrait pour écouter vos intuitions, pour écouter vos ressentis. Peut-être que vous avez beaucoup de synchronicité aussi qui essayent de vous donner des messages de l'au-delà. En tout cas, il y a quelque chose à découvrir avec cette papesse. Intéressant. Alors, j'avais quand même envie de vous faire un petit complément d'information sur le sentimental. Donc, on va aller voir avec le Line of Love ce qu'on a à vous dire. Alors, pour les béliers, oh, tombe par terre encore. Alors, pour les béliers, ouais, vous voyez, on a le refuge. Donc, vous vous sentez bien chez vous, vous vous sentez bien dans votre vie. C'est un petit peu votre refuge et vous êtes un petit peu, oui, en mode ermite là. Alors, les béliers. Bon, l'as de bâton, c'est votre énergie de feu, hein. Ouais, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre, votre stabilité. Et sur le battleur, il y a quelque chose dont vous souhaitez vous séparer et couper court là. Ok. Et donc, on voit bien, le feu intérieur revient, la stabilité, il y a quelque chose qui revient là. Et sur le 7 de bâton. Et oui. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui revient à vous peut-être après une séparation, après un temps de pause, où vous décidez de vous séparer de quelque chose, de quelqu'un, parce que effectivement, vous faites un choix, vous actez une décision et vous privilégiez quelqu'un qui ne respecte pas vos valeurs ou quelque chose qui ne respecte pas vos valeurs, vos principes, et vous êtes en mode défensif et c'est votre choix. Et en dos, ouais, voilà, ok. Il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui revient à vous. Ok. Est-ce que j'ai un autre message pour les béliers? Non, c'est bon. On me dit que c'est tout bon. Ok. Bon, et bien écoutez, voilà les béliers. Pour votre tirage prédictif de la semaine prochaine. On enchaîne avec les taureaux. Alors, bienvenue les amis taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et on est parti pour la guidance de la semaine du 26 février au 2 mars. Guidance de la semaine du 26 février au 2 mars. Un 5 de coupe. Bon, vous démarrez la semaine tristement, là, les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Il y a une déception, un deuil, une tristesse, il y a quelque chose là qui vous fait mal. Ok, 7 de denier, vous espériez peut-être quelque chose, mais on vous demande de la patience. Ok, on vous demande de la patience parce que le 7 de denier nous dit que effectivement vous êtes en train de semer des graines et ben oui, ça va aboutir, mais pas tout de suite. Ok, mais ça n'empêche que vous reprenez votre pouvoir, vous faites preuve de raison, de logique, d'autorité. On a l'énergie du bélier ici. Et ça concerne peut-être le travail ou un travail sur soi que vous devez faire, où vous êtes appliqué, méthodique. Vous continuez, vous voulez progresser, vous voulez avancer. Et la reine de bâton, en fin de semaine, nous dit qu'effectivement, vous êtes en capacité d'attirer à vous ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et notamment la stabilité. Alors, je regarde si tout passe. Ah oui, je vais le mettre là peut-être. Alors, attendez, ça cadre pas bien. Voilà. Et ce que vous souhaitez attirer à vous, c'est la stabilité, quelque chose de constructif. Des célébrations, alors on peut parler d'un contrat qui s'officialise, un engagement, un mariage, des fiançailles, enfin peu importe, quelque chose de constructif. Vous avez les 4 piliers fondateurs de quelque chose qui est porteur, donc qui va vous amener sur du long terme. Ok, bon, alors on continue avec le Line of Love. Alors pour les taureaux, pour la semaine du 26 février au 2 mars.
pour les taureaux pour la semaine du 26 février au 2 mars. Ah oui, donc là, c'est une rupture. Il y a quelque chose où vous devez faire le deuil d'un amour, hein, pour retrouver votre abondance. Vous voyez, on vous dit patience, l'abondance arrive. Eh bien oui, elle est là. Alors, sur l'empereur, la lune. Ouais, je sens que vous passez un cap de où la lune vous parle de spiritualité, de synchronicité, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, et c'est en ça où vous reprenez votre pouvoir. Alors, sur le 8 de denier, la colère. Ah, j'ai quelqu'un qui est, ouais, j'ai quelqu'un qui est en colère. Je ne sais pas si c'est vous. Quelqu'un qui est en colère là. Ou peut-être qu'effectivement vous devez évacuer une colère que vous avez à l'intérieur de vous. Et vous voyez, je vous disais l'engagement. Hein. Vous êtes en capacité d'attirer à vous l'engagement, la stabilité, parce que la reine de bâton, elle a la chaleur de l'intérêt, elle a l'abondance des talents, donc vous êtes en capacité d'obtenir ce que vous voulez. Et derrière, j'ai la carte du voyage. Donc peut-être un déplacement à prévoir, ou ça a un lien avec un déplacement. Ou en tout cas l'idée de mouvement et de vous diriger vers. Donc vous vous dirigez bien vers un engagement, une signature, quelque chose de stable et de construit. Voilà le message pour vous les taureaux. Alors, on continue notre voyage à travers les signes astraux avec les Gémeaux. Les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit. Et on va aller tout de suite voir vos énergies de la semaine prochaine. Alors, pour les Gémeaux, pour la semaine du 26 février au 2 mars, pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, pour la semaine du 26 février au 2 mars. Alors, on y va. La Lune. As de denier. Oh, joli. 10 d'épée. Waouh. 7 de coupe et le 5 de coupe. Et en dos, nous avons le 3 de bâton. Bon, la lune nous dit qu'il y a un flou artistique ce lundi. Ok, vous êtes dans le flou artistique. La seule source d'éclairage que vous avez, c'est la pleine lune. Et dans la nuit noire, autant vous dire que c'est peu. Ok, même si elle est très lumineuse. Cette carte, elle vous dit qu'il y a quelque chose de caché que vous devez découvrir. Et c'est en plongeant dans votre émotionnel que vous allez le découvrir. Donc, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Il y a un beau cadeau, il y a un nouveau départ là, concret. As de denier, ça peut être un nouveau contrat, dans le domaine matériel pro-financier, une rentrée d'argent inattendue qui met fin du coup à un cycle difficile, ok ? Un cycle pénible où on vous a planté 10 épées dans le corps. Donc, il y a vraiment une rupture en milieu de semaine prochaine où vous allez changer d'énergie, changer de cycle de vie, changer le cours de votre histoire. Le 7 de coupe nous dit qu'effectivement, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas du tout dans quelle direction aller. Écoutez, la question, c'est le champ des possibles qui vous est ouvert. Donc, il y a 7 portes devant vous, 7 opportunités. Ouvrez les unes après les autres. Chaque porte, vous regardez ce qu'il y a derrière, vous refermez si ça ne vous convient pas. Si ça vous convient, vous entrez. Tout simplement. Je dis tout simplement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis d'accord. Et le 5 de coupe nous dit que, oui, il y a un deuil. Il y a un deuil à faire. Forcément, si vous avez un choix à faire, choisir, c'est renoncer. Donc là, il y a un deuil à faire. Vous avez une déception, une tristesse ou quelque chose de cet ordre-là.
Et pouf, on nous dit bien que vous allez vers de nouveaux horizons. Le 3 de bâton, vous partez à l'aventure en fait. Voilà, vous partez à l'aventure. Ok, on continue. Alors, sur la lune, pour les Gémeaux, pour la semaine prochaine, sur la lune. Ouais, il y a quelque chose qui vous met en colère, là où j'ai une personne qui est en colère. Alors, sur l'as de denier. Bon, du coup, oui, tout s'éclaire, vous y voyez beaucoup plus clair là. Ok, il y a un cadeau, il y a un nouveau départ, une rentrée d'argent qui vous permet de faire la lumière sur pas mal de choses. Ouais, ok. Bon, eh ben écoutez, on vous dit lâchez prise. Ok, lâchez prise, allez-y, lancez-vous. 10 d'épée, effectivement, il y a la fin d'un cycle. Ouais, ok. Maman, ben, ça passe par une blessure, hein. Vous êtes blessé par quelque chose, donc ça revient avec le 5 de coupe. Et on vous invite à la patience, à faire preuve de patience pour digérer quelque chose, une blessure qui vous a mise en colère. Oh, par contre, le week-end prochain, alors pas ce week-end, mais le week-end d'après, j'ai peut-être des retrouvailles, voilà, carte de la sexualité. Ça va donner sous la couette. Hein. Bon, les Gémeaux. Bon, il y a quelque chose qui vous met en colère hein, ce lundi, hein, parce que vous n'y voyez pas clair, clairement. Mais ça passe. Ça passe très vite parce que le mardi, effectivement, il y a un cadeau, une rentrée d'argent, un nouveau départ professionnel qui vous permet d'éclaircir un petit peu votre chemin. On vous dit de voilà, lâcher prise, ce cycle de souffrance, de pénibilité, de douleur est terminé. Le champ des possibles vous est ouvert, mais ça va passer par un choix. Et effectivement, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Bon, bah écoutez les Gémeaux, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouveaux tirages. Alors, on continue avec les cancers. Alors, les cancers. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, les cancers pour la semaine du 26 avril au 2 mars. Les cancers pour la semaine du 26 avril au 2 mars. 9 de denier. Tiens, l'abondance pour vous. L'abondance est là pour vous la semaine prochaine. Donc l'abondance, ça peut être aussi une envie de se mettre à son compte, de prendre son indépendance financière en tant qu'auto-entreprise, en profession libérale, etc. Oh. Alors celle-ci ici. Alors excusez-moi, hop, pour le micro, je vais chercher la carte qui est partie super loin. Reine d'épée, ok. Alors, Reine d'épée, 8 d'épée, As de denier pour les cancers et Valet de bâton. Et 10 d'épée. Oh, ben dites donc 9 de denier, donc oui, effectivement, indépendance financière, abondance financière, reine d'épée. Ouais, effectivement, il y a quelque chose de... La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Vous ne voulez plus souffrir, clairement. Et là, votre esprit se met en mode stratégique. Comment est-ce que je peux faire pour? Donc, votre esprit se met en mode stratégie, mais vous êtes peut-être un petit peu... le 8 d'épée, vous avez quand même des pensées assez négatives, des schémas limitants, des répétitions de schémas qui vous freinent dans votre réflexion. Genre,
c'est pas pour moi, je suis pas capable d'y arriver, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, enfin des choses comme ça, des phrases négatives qui dans votre cerveau vous tournent en boucle, alors qu'effectivement, vous seul êtes en capacité de changer ça. Et effectivement, en fin de semaine, il y a un cadeau pour vous, il y a un nouveau départ d'ordre professionnel, financier, matériel, concret. C'est comme voilà, c'est comme un cadeau que vous recevez de l'univers et qui va vous donner l'envie d'aller, vers la nouveauté. OK? Le valet de bâton, il sent qu'il doit avancer, mais il y a quelque chose qui le retient. Et oui, hein, d'autres decks, on voit bien un 10 d'épée, oui, c'est la fin des souffrances, quoi. Voilà, le cycle est terminé, c'est fini. On vous a planté 10 épées dans le corps une à une, mais c'est terminé. Donc, on va continuer. Alors, pour les cancers, pour la semaine du 26 février au 2 mars, j'ai la carte des réconciliations. La stabilité, le magicien, ensuite pour les cancers, vous voyez, il y a un retour positif pour vous là. Alors une dernière, merci. Et oui, il y a une opportunité à saisir, hein. Et j'ai la féminine en dos de deck. Donc là, vous vous réconciliez peut-être avec l'abondance, avec une envie d'indépendance financière ou de vous mettre à votre compte. Ou peut-être que quelqu'un souhaite se réconcilier avec vous, c'est tout à fait possible. Mais moi, je pense plus que c'est vous qui renouez avec une envie d'abondance, une envie d'indépendance financière, de quelque chose comme ça. On vous dit effectivement que cette réflexion-là que vous allez mettre en place, cette stratégie, elle va vous amener dans la stabilité. Ce qui vous freine dans votre esprit, on vous dit bien, le magicien, vous êtes le magicien de votre vie, d'accord? La vie, elle prend le cours que vous voulez lui donner. Donc là, il y a bien un retour d'argent ou un retour positif qui vous permet de prendre un nouveau départ dans le matériel pro-financier. Et il y a bien une opportunité à saisir là, et je vous sens hésitant. Ok, je vous sens hésitant, vous allez avoir besoin d'un petit coup de pied aux fesses. Et oui, la féminine, et vous voyez, voilà, on a là, hein, vous avez peur. Vous avez des peurs, ça revient au 8 d'épée. Vous avez des peurs, des pensées limitantes et ce qui vous enferme dans une petite cage dorée. Mais je vois que vous allez vous en libérer, hein, parce que j'ai la carte de la séparation pour aborder un nouveau cycle. Ok, bon, voilà les cancers. Je vous embrasse bien fort, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Alors, on continue avec les lions. Alors mes amis lions, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien surtout. Et on va aller regarder vos énergies pour la semaine prochaine. Alors, vos énergies les lions pour la semaine du 26 février au 2 mars. Les lions. 6 de denier. Vous recevez quelque chose là. Roi de denier. Le chariot, bien. 3 de denier. Et la dernière carte, s'il vous plaît. Merci. 2 de bâton. 10 de bâton. Ok. 6 de denier, ben oui, il y a quelque chose qui s'équilibre entre donner et recevoir. Peut-être que vous recevez une somme d'argent. Peut-être que vous faites preuve de générosité, de don de soi et que vous donnez de votre temps, de votre argent,
vous donnez quelque chose et vous recevez en retour. On vous dit que vous êtes dans une très très grande stabilité, mais vous avez un petit peu de mal à sortir de votre zone de confort. Pourtant, quelque chose en milieu de semaine va vous permettre une avancée, peut-être un déplacement, un voyage, un mouvement, un déménagement. Le chariot nous dit que vous allez droit vers une victoire, c'est une carte de mouvement et ça va vite, ça va vite. Donc là, vous allez sûrement avoir besoin d'un coup de main, ok? Donc acceptez l'aide que l'on vous propose, ok? Ensemble, on va plus loin. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc là, il y a la carte de l'entraide, 3 de denier, parce que vous êtes un petit peu dans la difficulté, vous avez besoin d'un coup de main. 2 de bâton nous dit que voilà, vous planifiez des choses, vous mettez en place des choses. Et le 10 de bâton, ben oui, il nous dit que oui, il y a une grande fatigue, hein, fin de cycle, ok? Et vous terminez sur les rotules. Alors, surcharge mentale, burn-out, dépression, attention. Attention à ne pas trop en faire. Voilà le petit message. Mais c'est l'indice de bâton, c'est fini. Le cycle là est terminé. Le cycle de fatigue est terminé. Alors, on continue. Alors, pour les lions, pour la semaine du 26 février au 2 mars. Et oui, vous voyez l'attraction. Donc, je vous dis, je pense que vous allez recevoir quelque chose, les lions. Parce que vous avez fait preuve de générosité. J'en ai 3, j'en veux qu'une sur le roi de denier. Ou c'est quelque chose que vous avez demandé et que vous avez reçu, hein, vous avez attiré. Vous préférez garder secret ce qui se passe dans votre vie. Ok. Peut-être que vous êtes un petit peu, vous reposez un petit peu sur vous-même. Bah oui, vous voyez. Donc il y a du mouvement pour vous en début de semaine, déplacement, voyage, déménagement, mutation. Ça bouge, ça avance. Alors, sur le 3 de denier, la lune. Ouais, je pense que vous avez besoin d'un coup de main pour éclaircir une chose. Parce qu'effectivement, peut-être que vous n'y voyez pas très clair et que vous êtes dans une période où c'est pas très... Ouais, voilà, ok, perturbation. Donc, en fin de semaine prochaine, vous êtes un petit peu perdu et vous avez besoin de demander de l'aide. Si vous êtes en capacité d'écouter vos intuitions, d'écouter vos ressentis, plonger dans votre émotionnel, ça vous aidera énormément, mais aussi d'accepter l'aide des autres parce que vous êtes un petit peu perturbé. On voit bien, vous devez planifier plein de choses, vous devez penser un petit peu à tout. Et oui, il y a une légère perturbation, mais ça n'est que du positif qui arrive à vous. Ça n'est que du positif. Ouais, vous voyez, j'ai un peu une confusion là. Vous êtes un petit peu perdus, les lions. Vous savez plus trop où donner de la tête. Voilà ce que j'entends. Bon, bah écoutez, bonne semaine, ça bouge et ça avance. Alors, ensuite, les vierges. Alors, on y va, les vierges. On arrive au printemps. Je vous dis, le printemps, c'est un gros déblocage de situation pour tout le monde. Et en plus, Mars aura fini sa rétrogradation, donc tous les blocages seront levés après. Hein. Ça va avancer du feu de Dieu. Alors, pour les vierges, pour la semaine du 26 février au 2 mars. Pour les vierges, pour la semaine du 26 février au 2 mars. Le fou. Eh bien, écoutez, c'est une semaine où vous pouvez oser, vous pouvez prendre des risques. Et l'esprit léger, le bagage mince, vous osez, vous pouvez tout oser. Super. Vous entrez dans une période hyper agréable, incertaine mais agréable. Alors, 9 d'épée, ça n'empêche que vous stressez, vous angoissez parce que l'inconnu vous fait peur, parce que ça peut engendrer des maisons des nuits assez difficiles. La maison Dieu, et oui, il y a un grand chamboulement. Donc là, on vous invite à déconstruire pour reconstruire sur des bases plus saines, plus solides.
Alors, ça peut être positif comme négatif. Je vais en remettre une. Alors, sur la maison Dieu, précision sur la maison Dieu, roi de coupe. Vous pouvez faire une rencontre sentimentale qui va vous chambouler votre vie, par exemple. En tout cas, c'est quelque chose qui est en lien avec les émotions, donc c'est plutôt positif. Moi, j'ai un masculin, une énergie masculine ou un masculin qui ose enfin exprimer ses émotions. L'As de coupe nous parle effectivement d'un nouveau départ, rempli d'émotions, rempli d'amour, une nouvelle rencontre ou un retour, peu importe. Et 5 de bâton, 9 de bâton. 5 de bâton nous dit que vous vous défendez. Vous vous défendez face à quelqu'un. En tout cas, vous avez la volonté de réussir à sortir la tête haute. Ok. Et le 9 de bâton nous dit persévérer, c'est la dernière marche avant la victoire. Donc, c'est une carte de résilience. Vous faites avec les éléments qui arrivent à vous. Et donc, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Je ne sais pas comment vous interpréterez ce tirage, mais je vous laisse libre. Vous l'adaptez à votre situation, bien évidemment. Alors, on va regarder un complément d'information sur le fou. Ouais, ok. Je vous disais, le bagage mince, le cœur léger, mais vous êtes un peu en pleine confusion là. Ok, ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, c'est peut-être la peur d'être dans une triangulaire. C'est possible. Ou c'est peut-être le fait d'être dans une triangulaire. Alors, la triangulaire, effectivement, ça peut être une tierce personne qui gêne votre relation, éventuellement, ou qui gêne votre sommeil, on va dire comme ça. Mais sinon, ça peut être le travail, ça peut être un déménagement, ça peut être, même si j'ai pas de notion de mouvement de déménagement là, mais voilà, une énergie tierce, le travail, le quotidien, les enfants, la belle famille, vos parents, enfin voilà, une énergie tierce qui vous empêche de dormir la nuit. Ok. Alors ensuite, sur la maison Dieu et le roi de coupe. Sur la maison Dieu et le roi de coupe. Moi, j'ai quelqu'un... quelqu'un qui veut faire ami-ami avec vous. Qui vous dit qu'effectivement, il veut faire ami-ami avec vous. Qui vous exprime ses émotions. Donc, j'ai quelqu'un qui veut faire ami-ami avec vous. Et vous lui faites confiance. C'est une question d'une confiance. Et vous voyez, 5 de bâton. Et là, vous vous défendez. En fin de semaine, rangez-vous. La Vierge est en colère. La Vierge est en colère et vous vous défendez ardemment face à quelqu'un. Ouais, ok. Donc, persévérez. Hein. Ne lâchez rien. Il y a une opportunité qui arrive à vous. De manière générale, on verra quoi la semaine prochaine. Je vous embrasse les Vierges. À bientôt. Alors, on va continuer notre voyage astrologique avec les balances. Alors, les balances. Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On va voir un petit peu les énergies pour vous de la semaine prochaine. Alors, pour les balances, du 26 février au 2 mars. 7 de coupe. Le champ des possibles vous est ouvert. Mais choisir, c'est aussi renoncer. Donc, je vous sens un peu dans l'hésitation. Alors, ensuite, la suite du message pour les balances.
Valet d'épée. La papesse. Le jugement. Roi de bâton. Et 5 de coupe. Oh bah dites donc. Bon, ça fait des hauts et des bas hein, chez vous les balances la semaine prochaine. Hein. 7 de coupe, l'hésitation face au champ des possibles. Il y a plusieurs possibilités devant vous, plusieurs portes qui s'ouvrent. Bah écoutez, ouvrez-les les unes après les autres. Vous regardez ce qu'il y a derrière. Ça vous convient, vous y allez. Ça vous convient pas, vous refermez. Tout simplement. Valet d'épée, il y a quelque chose qui vous tracasse. On vous conseille avec cette carte d'analyser clairement la situation. C'est un nouveau défi, ok? C'est un nouveau défi. Le valet d'épée aussi, c'est le petit apprenti du tarot, donc peut-être une formation ou une période d'adaptation ou un apprentissage éventuellement. Mais il y a l'idée de devoir apprendre quelque chose, vous voyez? La papesse nous dit que vous restez un peu à l'écart, vous restez un peu en retrait pour mieux écouter vos intuitions, pour mieux écouter vos ressentis. Il y a quelque chose à découvrir. Il y a bien quelque chose à découvrir. Et en fin de semaine, le jugement nous dit que il y a un appel divin pour vous. Les trompettes vous appellent à renaître, à revivre, à retrouver quelqu'un, des retrouvailles, des réconciliations. Et le roi de bâton, c'est une énergie plutôt masculine qui... Comment je vais vous dire ça? Qui a de l'ambition, ok? Qui est emmené par ses ambitions, qui l'amène à combler ses besoins sur le plan social, notamment. Et grâce à son discernement, son intelligence, ses compétences, arrive à se sortir d'une situation où effectivement il y a quand même un deuil à faire. Après, le roi de bâton, il aime bien être dans la lumière. Hein. Il aime bien qu'on s'occupe de lui, il aime bien séduire, il aime bien plaire. Mais il y a quand même une tristesse, un deuil que vous devez faire là. Alors, j'ai quand même une association d'arcanes majeures, la papesse et le jugement. Je vais aller voir ce que ça veut nous dire. La papesse et le jugement. Nouvelle relation affective marquée de franchise, de bonne humeur et de dynamisme. Yeah. Avancement sympathique et inattendu. Renouveau actif et positif dans les activités professionnelles. Chouette. Nouvelle rentrée financière, inattendue et satisfaisante. Résurrection intérieure, foi et inspiration révèlent l'amour universel. Renouvellement de toutes les énergies, coup de chance et opportunité à saisir. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez cette tristesse là dans votre cœur là? On va aller voir ça. Alors, pour les balances, sur le 7 de coupe. Pour les balances, sur le 7 de coupe. Ouais, il y a quelque chose qui vous a blessé, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une blessure qui refait surface. Vous voyez? Il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à changer là. Il y a un changement d'énergie pour vous sur la papesse. Ah bon, c'est la carte de féminine. Hein. Alors, sur le jugement. Sur le jugement. La peur. Et sur le roi de bâton. La lumière. Et en dos, j'ai la guérison. Ok, donc là, effectivement, il y a quelque chose dont vous devez faire le deuil, dont vous devez guérir. Bon, je reviens là. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui vous a blessé et vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Essayez, ouvrez les portes et regardez ce qu'il y a derrière. Ça vous permettra d'opérer un grand changement et c'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous préoccupe.
Donc, analysez calmement la situation. C'est un nouveau défi de changer quelque chose. Ici, on a typiquement la carte de la féminité. On a la papesse et la femme. Donc, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis. Hein. La femme, l'intuition féminine, ne dit-on pas tout le temps. Mais je pense que ce nouveau départ vous fait extrêmement peur, les balances. Ça réveille certaines peurs à l'intérieur de vous qui vous enferment, d'accord? C'est le mental qui vous enferme. Hein. Donc, il ne suffit que d'ouvrir la petite cage pour libérer quelque chose. Et effectivement, vos ambitions vous emmènent là où vous souhaitez. Il y a la lumière qui est faite en fin de semaine. Je vous disais, le roi de bâton, il aime être dans la lumière, il aime être sous les projecteurs, il aime qu'on le regarde. Donc, vous avez la lumière sur vous en fin de semaine pour mener à bien vos ambitions. Et oui, là, la guérison, 5 de coupe, donc il y a un deuil à faire, quelque chose qui vous préoccupait. Voilà, mes chères balances, je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Alors, on continue notre voyage astrologique avec les scorpions. Les amis scorpions, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur ma chaîne. La guidance de Steph. Alors, les scorpions, pour la semaine prochaine, du 26 février au 2 mars. Le pape. Soit vous guidez quelqu'un, soit vous avez besoin d'être guidé par un coach, un thérapeute, un médecin ou je sais pas quoi, un médium ou cartomancienne. Et oui, parce qu'il y a un déséquilibre à l'intérieur de vous, il y a quelque chose à rééquilibrer. Et vous allez réussir. Vous allez réussir. Le 4 de bâton vous parle de stabilité. Ok, vous avez les 4 piliers fondateurs là. Donc, on peut parler d'un contrat qui s'officialise, d'une union, qui s'officialise, d'un partenariat. Ok. Alors, la suite du message pour les scorpions. Vous avez besoin d'être guidé pour retrouver la foi en quelque chose ou de guider quelqu'un qui est dans la difficulté. C'est peut-être vous qui vous positionnez en guide. Alors, la suite du message pour les scorpions. La tempérance, ce qui vous permet d'opérer une guérison à l'intérieur de vous, de retrouver votre équilibre, de vous adapter au changement. Donc, de mettre de l'eau dans votre vin, par exemple, la papesse et cavalier de bâton. Ah oui, votre vie va faire un bond en avant, du coup. La papesse, c'est une femme qui a le savoir, mais qui le garde pour elle, qui se met en retrait, qui se met à l'écart, pour mieux écouter ses intuitions, ses ressentis et les synchronicités. Alors, j'ai une association d'arcanes majeures qui peut être intéressante. Je vais regarder la tempérance et la papesse. Alors, la tempérance et la papesse. Alors, la tempérance et la papesse. Des sentiments confiants et sincères, des échanges apaisants et très discrets. Ok. Évolution professionnelle lente, régulière, bien structurée. Excellente souplesse d'adaptation. Gestion financière réfléchie mais trop sévère. Laxisme, passivité, lassitude. Ok. Projet traité avec sagesse, justesse et réflexion. Évolution spirituelle basée sur la sagesse et la foi. Et oui, votre vie va faire un bond en avant, là, mes amis scorpions. Hein. Ok, il y a un retour de fougue et d'envalement. Alors, on va continuer avec le Line of Love. Alors, sur le pape. Sur le pape. Ok, ça va vous permettre vraiment de comprendre quelque chose d'une manière différente. Ok. Il y a une belle compréhension. Ouais, ok. Il y a quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez apprendre, comprendre sur vos blessures. Sur le 4 de bâton. Ok. Bon, ben pour moi, c'est quelque chose en lien avec le travail. J'ai eu l'officialisation d'un contrat, là. Une signature, un engagement.
il y a bien une communication qui arrive à vous, un courrier, hein. Courrier, mail, une communication écrite, un coup de fil peut-être, qui vous permet de vous apaiser et de retrouver votre calme et votre sérénité. Alors, la papesse. Et surtout, voilà, vous faites confiance à l'univers, vous avez confiance en vos intuitions, etc. Mais il y a quand même, voilà, cavalier de bâton, colère. Je pense que vous avez un coup de colère, les scorpions, et du coup, vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière, et du coup, ça va dégager, ça va avancer d'un coup. Voilà votre message, les scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, on continue avec les sagittaires. Alors, les sagittaires, pour la semaine du 26 février au 2 mars. Bonjour à vous, les sagittaires. On a le 9 d'épée. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous démarrez la semaine stressé, anxieux, du mal à dormir. Ensuite, les amoureux. Bon, c'est peut-être une histoire d'amour là qui vous... Vous avez peut-être un choix difficile, un choix compliqué à faire peut-être dans un contrat. Ouais, ça vous prend la tête, hein, ou vous prenez la tête avec quelqu'un. Vous prenez la tête avec quelqu'un. Bon, les amoureux, c'est une carte qui vous dit faites le choix du cœur. Ok. Voilà, je le dis au passage. Alors ensuite, attendez, je vais enlever ma veste parce que j'ai hyper chaud. C'est un peu un marathon, hein, de faire les 12 signes comme ça d'affilée. Du coup, j'ai très très chaud. Alors, la suite du message. La force. Vous arrivez à maîtriser vos pulsions, vos instincts, là. Vous avez la force avec vous. Et du coup, les choses s'apaisent. Je ne prends pas celle-là parce qu'elle était en dessous. 4 d'épée, les choses finissent par s'apaiser, mais vous avez une semaine intense, les sagittaires. Hein. Ou alors peut-être que vous mettez à l'écart, tout simplement. Vous vous mettez à l'écart, vous prenez du repos, vous mettez vos émotions au repos, parce que, ras la casquette. Et on voit le chariot. Ok. Le chariot, carte de mouvement, de déplacement, de voyage, qui vous dit que en maintenant votre trajectoire, vous allez droit vers une victoire, malgré le fait que vous avez alors là si c'est 2 tigres, mais ils veulent aller dans des directions différentes. Donc vous maintenez le cap et vous tenez la route. Ok, on continue. Alors, vous voulez rester fidèle, vous. Ou j'ai une personne qui veut rester fidèle à elle-même. Mais oui, c'est compliqué. Alors, sur les amoureux. Et vous voyez la foudre. Et là, je l'ai, la foudre. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, il y a peut-être un coup de foudre. Hein. C'est possible. Hein. Ou en tout cas, il y a d'un coup, d'un seul, il y a un choix à faire là qui vous électrise. 5 d'épée, du coup ça vous prend la tête et vous préférez vous éloigner. Attendez, j'en ai une qui est retournée, hop. Alors sur le 5 d'épée, eh oui, ça réveille un sentiment de trahison chez vous, malgré une attirance très forte. Hein. Il y a une attirance très forte vers quelqu'un. Donc, en votre fort intérieur, vous avez la capacité de maîtriser vos pulsions, vos instincts. Vous avez la force avec vous. Et oui, voilà, vous préférez vous éloigner pour retrouver votre équilibre. Voilà, une distance
une distance émotionnelle pour vous apaiser et retrouver votre équilibre. Ok. Alors, ça peut un lien avoir avec la famille, ok? Ça peut avoir un lien avec la famille. Vous avez peut-être un choix qui vous pose vraiment un gros problème. Ça vous tombe dessus comme ça, schlac, et ça vous foudroie sur place et en dos. Mais ça n'est que, bah voilà, vous allez vers quelque chose de très très positif. Ouais, c'est concernant une maison, une famille ou à l'intérieur de vous, en votre fort intérieur. Mais fin de semaine, vous retrouvez votre équilibre. Bon, voilà mes Sagittaires. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et on continue tout de suite avec les Capricornes. Bonjour les amis Capricornes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, les Capricornes. Ah bah vous démarrez la semaine hyper fort avec le soleil, meilleur des arcanes majeures pour moi. Tout va bien, vous vous sentez bien, vous êtes rayonnant, rayonnante, les bonnes nouvelles s'accumulent. Tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous les Capricornes. Et oui, vous êtes dans une grande stabilité, ok, peut-être un petit peu trop, on va voir. Oh waouh, vous avez l'étoile avec vous, donc là effectivement, vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez l'optimisme, ça permet de vous reconstruire après une période de chaotique. Voilà, l'étoile est là, hein, l'étoile est là et vous vous prenez à rêver et à voir les choses de manière très lumineuse. Cavalier d'épée, waouh, la motivation là pour atteindre un objectif. Et roi de coupe, on arrive finalement à exprimer ses sentiments, wow, juste magnifique. Le roi de coupe est là, il arrive à exprimer ses sentiments, donc on peut parler d'une énergie masculine ou d'un masculin qui exprime ses sentiments, qui exprime son amour, qui est dans la bienveillance et dans la compassion, et le jugement, bah oui, voilà, vous revivez. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est un appel divin auquel vous ne pouvez pas ne pas répondre. On parle de réconciliation, de retrouvailles, tout va bien dans le meilleur des mondes pour vous les Capricornes. Pouf. Alors on continue, on va regarder un petit peu alors sur le soleil le lundi, sur le soleil. Eh oui, bah la lumière est là, ok, vous y voyez clair, tout est limpide. Roi de denier. Sur le roi de denier. Ah, vous avez confiance en vous, vous avez confiance en l'avenir, vous avez confiance en quelqu'un. Sur l'étoile. Alors, excusez-moi, elle est tombée par terre. Ouais, vous êtes peut-être un petit peu rêveur hein, sur milieu de semaine. Vous vous isolez un petit peu peut-être. Justement parce que vous êtes en train de retrouver l'espoir, de la confiance en l'avenir sur le cavalier d'épée. Ah, vous avez compris quelque chose, les Capricornes. Vous avez compris que sans motivation et sans persévérance pour atteindre un objectif, ben on n'a rien. Ok. Ok. Alors on me dit, profitez bien de cette énergie masculine qui exprime des sentiments parce que ça ne va pas durer. Ok, c'est éphémère. Donc c'est peut-être quelque chose qui arrive rarement, mais bah, c'est bon à prendre. Hein. Ouais, ok. Alors ça peut concerner le travail aussi. Ou j'ai une personne qui arrive à travailler sur elle. Est-ce que j'ai autre chose pour les Capricornes? Non, je crois pas. En tout cas, une très très belle semaine pour vous. Hein. Très belle semaine. Super. Alors, bonne semaine les Capricornes. À la semaine prochaine. Les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, bonjour amis Verseaux, pour la semaine du 26 février au 2 mars.
pour les Verseaux. Le chariot, bon bah ça se voit que Mars a fini sa marche rétrograde, hein, parce que du coup les choses bougent, avancent rapidement. On parle de mouvement, de déplacement, de déménagement. Alors pour les Verseaux, ça y est, il y a une reprise de mouvement là directement, hein. C'est la fin des blocages. Alors, ah, waouh. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous rayonnez, vous vous sentez très bien. Voilà, vous êtes en parfaite harmonie avec le monde. Les Verseaux. L'impératrice. On peut vous annoncer ici une grossesse qui vous réjouit. Sinon, l'impératrice, c'est symbole d'abondance également, mais aussi de patience, parce que j'entends là, hein, votre patience est récompensée, un projet va aboutir, ça se met en forme. Ok. Oui, l'impératrice, elle porte le monde, elle doit donner naissance à un projet, à un enfant. 4 d'épée, ben oui, vous êtes apaisé, vous êtes au calme, vous êtes tranquille, à zen, apaisé, tranquille, au calme. Ouh, du coup, oui, il y a un ouf de soulagement, et peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes plutôt silencieux, silencieuse aussi. Vous voulez pas trop communiquer. Après un début de semaine sur les chapeaux de roue, là, avec 3 arcanes majeures. Et ouais, bon, ben, ça pose un conflit. Ça pose un conflit. Conflit intérieur, conflit avec les autres. Tout le monde n'est pas d'accord avec le fait que vous soyez dans des énergies très, très positives. On vous dit ne lâchez rien, ok? Persévérer, c'est le dernier petit obstacle à franchir avant la libération, avant la fin de cycle. Ok. Alors, sur le chariot. Regardez-moi ça. Vous allez droit vers l'abondance. Début de semaine incroyable pour vous les Verseaux. Sur le soleil. Vous restez fidèle à vous-même, ok? Rayonnant, rayonnante, lumineux, lumineuse. En tout cas, vous êtes super bien. Ok. La carte de l'ordre. Encore un petit peu de patience, tout va rentrer dans l'ordre, on me dit. Voyez, j'ai la chance avec vous. Waouh, quelle semaine incroyable! Et oui, vous prenez un petit temps, là. Il y a un conflit par rapport à une guérison. Il y a un conflit par rapport à une guérison. Alors, ou peut-être que le fait d'entrer en conflit avec vous-même ou avec les autres vous permet d'opérer une guérison, parce que vous n'aimez pas le conflit, les Verseaux. Hein. C'est un signe pacificateur. Le fait où vous tournez le dos à un conflit qui vous permet d'opérer une grande guérison à l'intérieur de vous. Ouais, j'ai la carte du voyage aussi. Il y a un voyage, un déplacement, un mouvement, un déménagement qui se prépare pour vous. Les Verseaux. Bon, ben super semaine. Très très bonne semaine pour vous les Verseaux. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Alors ensuite, on termine avec les Poissons. Bonjour les Poissons, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Alors, on regarde votre semaine à venir du 26 avril au 2 mars. 26 avril au 2 mars. Pour les Poissons. Bon, votre vie fait un bond en avant là. Ok, vous retrouvez la motivation, même si vous ne savez pas trop où vous en êtes. Il y a un flou total dans votre vie, vous avancez quand même. Vous avancez quand même, vous donnez un coup de pied dans la fourmilière pour que les choses, elles bougent, sans savoir exactement où vous allez. On vous dit avec la lune, plongez dans votre émotion, dans votre émotionnel, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Il y a quelque chose à découvrir. Alors,
la suite du message pour les poissons. Eh ben, n'hésitez pas à prendre un petit peu de repos si vous en ressentez le besoin. Mettez vos émotions au repos. Calme, tranquille, vous avez besoin. Ok, parce qu'il y a quelque chose de votre passé qui vous préoccupe. Alors, ou vous êtes nostalgique d'un passé, ou c'est en lien avec les enfants, ou ça remonte à votre enfance. Il y a des souvenirs qui remontent comme ça. Et bon, bah, c'est bien ça, qui vous permettent de prendre un nouveau départ où effectivement votre cœur déborde d'amour. Alors, on peut parler d'une nouvelle rencontre sentimentale. Ah oui, et puis j'ai quelque chose qui s'officialise là. Alors, soit vous avez trouvé l'activité qui vous convient parfaitement et vous prenez donc là, as de coupe, un nouveau départ et votre cœur déborde d'amour, soit effectivement il y a un contrat qui s'officialise ou une union qui s'officialise. En tout cas, c'est très stable et vous vous engagez sur du long terme avec ça. Pour représenter un CDI par exemple. Waouh! Alors, on va continuer avec Line of Love. Alors, pour les poissons, pour la semaine prochaine. Ok, vous décidez, je vous disais, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, vous voulez faire bouger les choses, donc vous choisissez. Ok, vous voyez, je vous disais, la lune, il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose que vous gardez secret. Attention, les apparences peuvent être trompeuses avec la lune. Voilà, 4 d'épée. En milieu de semaine, vous avez besoin de vous retrouver seul, de faire le point un petit peu. Vous vous réfugiez... vous vous réfugiez dans votre refuge préféré, vous-même. Alors, excusez-moi. Alors, je continue. Alors, sur le 6 de coupe. Sur le 6 de coupe. Bon, moi, j'ai quelqu'un qui revient du passé avec qui il y a une petite aventure, là. Ok. Ou une petite nuit torride. Parce que vous êtes nostalgique. Ok. As de coupe. Et puis, ça peut démarrer sur quelque chose. Eh oui. L'épanouissement. L'épanouissement. Et oui, vous vous sentez épanoui cette fin de semaine. Bon, il y a du tagada dans l'air pour la fin de week-end, les poissons. Mais attention, attention, le négatif rôde autour de vous. Ok, j'ai un nouveau départ qui est plutôt négatif là. Il y a des problèmes, des perturbations qui reviennent. Ok, on verra ça la semaine prochaine. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo. Merci de votre patience, merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous embrasse tous bien fort. Merci de liker, pouce en l'air. Merci de commenter, merci de partager à quelqu'un que ça pourrait aider et merci surtout de vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.